C'est l'heure du journal de l'Afrique. Ravi de vous retrouver sur France 24 à la une ce soir. La journée mondiale de l'aide humanitaire, l'occasion pour les ONG d'attirer l'attention sur les conditions précaires de millions de personnes. 2023, l'année la plus meurtrière jamais enregistrée pour les travailleurs humanitaires selon l'ONU. Au total, 280 travailleurs humanitaires avaient été tués dans le monde. La sécurité des humanitaires n'est plus garantie en terrain de conflit. C'est le cas au Sahel et c'est arithmétique. Plus la violence augmente, plus la marge de manœuvre des humanitaires diminue. On fait le point sur la situation au Niger avec Harold Girard. En République démocratique du Congo, le gouvernement a annoncé son plan de riposte contre le Mpox. Le coût de la lutte contre l'épidémie est estimé à 49 millions de dollars. Vous l'avez entendu, l'épidémie est aggravée par la situation sécuritaire. Les violences ont poussé plus d'1 million de personnes à fuir dans l'est du pays. Les groupes armés continuent à sévir et parmi eux le M23. Ebouteli, l'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence, a publié un rapport sur la résurgence du M23. Regan Miviri, chercheur à Ebouteli, était notre invité tout à l'heure. Il est revenu pour nous sur ce rapport. Écoutez. On vous parle ce soir du cyberactiviste béninois Steve Amoussou. Il a été enlevé la semaine dernière à Lomé par des hommes qui l'ont ensuite emmené au Bénin. Opposant au pouvoir de Patrice Talon, il est depuis entre les mains de la Brigade économique et financière. Les précisions avec Emmanuel Sodji et Raphaël Ntalé à Cotonou. On en vient au 4e anniversaire du coup d'État au Mali. C'était le 18 août 2020. En 4 ans, quel est le chemin parcouru? Le bilan est plutôt mitigé. Analyse de notre correspondant régional Serge Daniel. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Célia Caracena, merci à Aurélie Kouman et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.